Je veux qu'on parle de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait une sortie à notre micro hier, qui a répété un peu partout hier sur ses tribunes, le chef du Parti québécois qui accuse Québec solidaire de wokisme. Oui. Alors, je pense qu'il a raison globalement, là, c'est-à-dire que son diagnostic est juste. Le wokisme, tu sais, ça consiste à dire il y a des gens infréquentables dans la société. Il y a des gens qui n'ont pas le droit à la parole. Parce qu'ils ont dit telle chose, on doit les exclure du débat public. On doit les... C'est yark, warch, bark, dégueulasse, je peux pas croire qu'il a dit ça. Ah, faut plus y parler, tu sais. Ça, c'est dans Quand le tu parles féminisme. de la culture de la cancellation. Cette annulation-là qui arrive très, très vite, hein? Très, très, très vite. La moindre chose que tu dis, là, ça m'est arrivé la semaine passée, moi. J'ai dit, je pense que l'avortement n'est pas menacé au Québec. OK, mais Luc, tu parles encore? De quoi? Ben, Oui. Non, mais ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait attaquer par 300 féministes qui m'ont dit mais on doit te sortir du domaine public. Là. Tu ne devrais plus avoir le droit à la parole. Attends, mais c'était une contradiction où les gens disaient que tu n'avais plus droit à la parole? Plus le droit à la parole. Ben voyons. Ben, Comment c'est arrivé, ça? Qui moi, dit ça? Je ne vais pas le dire qui a dit ça parce que mais il y a des gens qui ont téléphoné à mes boss. Je ne vais pas le dire qui. Ils ont téléphoné à mes boss en disant tu ne peux pas laisser la parole à ce gars-là. Il a dit que l'avortement n'était pas menacé au Québec. Ça, c'est du wokisme. Ça, c'est je t'enlève toute possibilité d'émettre la moindre idée qui touche à ce sujet-là parce que sinon, t'es fall-ball. Moi, je dis pas que j'ai raison. Hein? Je dis pas que l'autre a tort. Je dis pas ça. Je dis le wokisme, ça consiste à retirer le droit à la discussion. Quand tu traites quelqu'un de raciste, comme on va pas dire son nom encore, le pauvre Royal, il a payé, puis il a payé pas mal cher. Boisy? Ouais, bon, qui est correct, Boisy. Donc, quand quelqu'un traite les autres de racistes, alors qu'il a tous les outils en main pour faire un dialogue, c'est un député. Tu as des outils en main pour établir des ponts, pour dire j'apprécie pas la façon dont vous avez parlé de telle chose, j'apprécie pas le traitement de telle information. Je trouve que le cumul, peut-être qu'individuellement ça pose pas problème, mais le cumul pose problème. Tu fais des ponts. Quand tu dis ce sont des racistes, tu casses les ponts. Fait que le racisme, le wokisme consiste à casser les ponts. À partir du moment où tu dis que quelqu'un est raciste, tu peux pas discuter avec un raciste. Exactement. Moralement. Exactement. Mais tu vois, regarde, moi j'ai grandi dans une autre époque où le racisme était aussi là, une tare, puis tant mieux. Ce que je constate de nos jours, puis on peut étirer le discours là, à toutes sortes d'autres comportements. OK? Bon, tu as le racisme, tu as la transphobie, l'homophobie, etc. La définition est devenue extrêmement large. Voilà. Et quand M. Boisy a expliqué, quand il a été talonné et qu'on lui a dit, OK, les mécanismes du racisme à l'Assemblée nationale, donnez-nous un exemple. Les exemples qu'il a donnés à propos de Christian Dubé et de Lionel Carman, c'était pas du racisme. C'était deux politiciens qui parlaient en termes assez délicats des problèmes occasionnés par l'immigration. Traduction, parler de racisme, parler d'immigration autrement que de manière hyper positive, c'est d'être raciste. Moi, c'est ce que je constate. Oui, et Paul Saint-Pierre Plamondon, là-dedans, je pense qu'il touche à une corde très sensible chez beaucoup de monde. Absolument. Puis il a raison. Puis je pense que la société n'en peut plus. N'en peut plus de ces termes valises dans lesquels on met du pire au... tu sais, par exemple, le racisme peut consister à mettre son genou sur la gorge d'une personne jusqu'à temps qu'il meure, tu sais, George Floyd. Mais... Puis, ça peut consister à dire, je pense qu'il y avait une majorité de Maghrébins dans cette école-là. Entre les deux, là, il y a toute la différence du monde. Comme tu viens de l'expliquer, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. On peut pas. C'est ça, le wokisme. C'est de tout le temps mettre ça dans la catégorie culture du viol, racisme, homophobie, etc., violence policière, tu sais, à tout moment pour toute chose. On n'en peut plus.